Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je suis Judith Dola, Judith James, et nous sommes dans une source l'action ce matin. Par cette occasion, je viens dire à une personne, je viens nous dire, parce que je suis aussi concernée, que c'est le moment d'arrêter de nous inquiéter. Arrête de t'inquiéter par rapport à cette situation. Arrête de t'inquiéter par rapport à tout ce que tu es en train de vivre actuellement. Être inquiet, au fait, c'est être mécontent de la situation, c'est se sentir mal à l'aise dans certaines difficultés. Mais quand on est enfant de Dieu, quand les problèmes arrivent, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? La grâce nous a été accordée et premièrement, on va vers le Seigneur, on lui explique nos problèmes, on lui dit voilà Père, telle chose qui arrive, Seigneur prends contrôle, Seigneur fais-moi voir ta gloire. On prie, on confie tout entre les mains du Seigneur comme nous recommande David dans Psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel, confie tout à lui et il agira. C'est bien, c'est ce qu'on fait et c'est vraiment ce qu'on devait faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand la réponse tarde à venir, quand la prophétie tarde à s'accomplir, quand la solution ne vient pas immédiatement, quand peut-être les choses vont de mal en pire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu? On commence par se poser des questions, on commence par murmurer, on commence par s'inquiéter par rapport aux choses qui ne changent pas comme on voudrait. Mais on oublie que notre temps, ce n'est pas en fait le temps de Dieu. Et on continue. Pire encore, l'ennemi profite pour nous faire douter de la capacité de Dieu à faire même l'impossible pour nous. Et ça, c'est le plus grave. C'est au sommet. Nous doutons même de l'amour de Dieu. Nous doutons de la capacité de Dieu. Quelqu'un me demandera, c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'intérêt, par exemple, de ne plus s'inquiéter? Mais avant de répondre, je dirais, quand on s'inquiète, qu'est-ce qu'on gagne au fait? Qu'est-ce qu'on a quand on s'inquiète? Rien. Donc, en fait, arrêter de s'inquiéter, c'est accepter la situation et essayer d'avoir une stabilité mentale. Mais en plus de ça, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites pour connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera votre corps plus que tout. Mais c'est merveilleux. Ça voudrait dire que quand les problèmes vont arriver, quand même tu vas te retrouver dans le désert, quand tu seras seul face à la situation, quand tu seras seul dans les quatre murs et que tu ne sauras plus quoi faire, même quand les choses, tu auras l'impression de te noyer à fond de temps, tu auras une paix du cœur, une tranquillité incomparable. Tu ne peux pas décrire cette tranquillité-là que tu auras parce que ça vient de Dieu et rien ne peut t'enlever ça. C'est parce qu'en fait, quand tu arrêtes de t'inquiéter et que tu sais que tu as déjà tout confié à Dieu, alors là, cette paix de Dieu qui nous a été promise, cette paix a rempli notre cœur. À part cela, ne plus s'inquiéter aussi permet c'est une façon de montrer directement à Dieu qu'en fait, Père, nous te faisons confiance. Je sais que tu peux faire quelque chose, alors je garde mon calme, je ne me précipite plus, j'attends ton temps pour que les choses puissent changer. Mais comment est-ce qu'on peut arrêter de s'inquiéter? Moi, je dirais tout simplement qu'on peut arrêter de s'inquiéter en proclamant les promesses de Dieu. Et ces promesses sont dans la parole de Dieu. Alors, je t'invite à retourner dans la parole de Dieu. C'est là-bas que tu trouveras les promesses qui te sont destinées. Et c'est là que tu pourras proclamer ces paroles-là. Chaque fois que tu seras dans une situation où tu auras l'impression que tu t'inquiètes et que tu commences peut-être par douter de Dieu, tu proclames ces paroles et tu chasses l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Pour ne pas s'inquiéter aussi, tu peux passer le temps dans la louange, dans l'adoration. Tu chantes les merveilles de Dieu. Pour ne pas s'inquiéter aussi, tu peux par exemple t'appuyer sur les choses que le Seigneur a pu faire par le passé. Les témoignages qui sont autour de toi. Les choses que le Seigneur a fait aux autres frères et sœurs en Christ et qui peuvent te motiver à garder le calme, à croire que si le Seigneur a pu faire ça pour une autre personne, c'est possible que le Seigneur le fasse aussi pour toi. Donc voilà quelques moyens pour arrêter de s'inquiéter. Je vous remercie et je prie qu'à travers cette vidéo, que le Saint-Esprit te remplit de force, de courage, pour que quand l'inquiétude viendra, que tu sois fortifié et que tu arrives à rentrer dans la présence de Dieu par la louange, l'adoration et retrouver la force au travers. Merci, bonne journée à toi, au revoir.